Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes tous impliqués dans une grande bataille spirituelle. Et dans cette bataille, il ne sert à rien d'essayer d'utiliser nos propres forces, mais nous devons utiliser des armes spirituelles. Et ces armes sont les ressources que Dieu rend disponibles afin que nous puissions faire face à la réalité de la lutte spirituelle. Et ce sujet est si sérieux que l'apôtre Paul a consacré la dernière partie de sa lettre aux Éphésiens pour parler des armes spirituelles que le chrétien doit utiliser dans la bataille spirituelle. Et en ce sens, Paul a illustré le conflit du chrétien avec Satan en utilisant la langue militaire et montrant que le croyant doit vraiment comprendre que sa nouvelle vie avec Christ l'a également mis dans un véritable champ de bataille. La vérité est que le véritable chrétien, qui a sa vie contrôlée par l'Esprit, est également un soldat au service du royaume de Dieu. Il n'est donc pas distribué de lutte contre Satan, car bien qu'il soit déjà un ennemi en retard, Satan s'efforce de causer autant de dégâts que possible avant de quitter le champ de bataille pour de bon. La Bible explique que Satan mobilise une véritable armée pour s'opposer à Dieu, à son travail et à son peuple. Satan mène ce que Paul appelle les principautés et les pouvoirs, les dominateurs de ce monde sombre, et des forces spirituelles du mal dans les régions célestes. Ces ennemis spirituels sont plus puissants que les hommes, c'est pourquoi, sans l'aide du Seigneur, il est impossible pour le croyant de résister au champ de bataille spirituel. Mais la bonne nouvelle est que Dieu lui-même donne aux croyants toutes les armes nécessaires pour combattre Satan et ses agents. Pour cette raison, en parlant de la lutte et des armes spirituelles que le Seigneur met à la disposition des croyants, l'apôtre Paul commence par dire que les chrétiens doivent être renforcés dans le Seigneur et dans la force de leur pouvoir. C'est donc le point de départ de la préparation spirituelle qui est si nécessaire pour nous tous. Il ne sert à rien d'essayer de se battre sur le champ de bataille spirituel en utilisant nos propres armes. En fait, pour le succès dans la lutte spirituelle, nous dépendons totalement de la puissance du Seigneur qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, par la prière et la vérité des Écritures. Mais peut-être que maintenant vous vous demandez comment je peux avoir accès aux armes spirituelles. La vérité est que les armes spirituelles dont nous avons besoin viennent de Dieu lui-même, viennent directement de Dieu. Et pourquoi la Bible nous dit ce qui suit, faites face à toute l'armure de Dieu? Cela signifie que les armes spirituelles sont exactement les morceaux de l'armure de Dieu. Et la raison pour laquelle nous devons utiliser ces armes est très claire, afin que nous puissions être fermes contre les pièges du diable. Le mot silaté dans ce vers biblique, traduit un terme grec, signifie essentiellement des schémas. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Satan est un stratège qui emploie des méthodes rusées et méticuleusement planifiées pour attaquer le croyant pendant son voyage dans la foi. Cela comprend les tentations, les erreurs, les mensonges et toutes sortes de pratiques immorales. Le but du diable est déranger le serviteur de Dieu et saper sa confiance en le Seigneur. Mais les armes spirituelles mises à disposition par le Seigneur sont suffisantes pour nous tenir fermes contre les attaques de Satan. Ces armes sont des armes de résistance. Ce sont des armes qui nous soutiennent tout au long de notre vie chrétienne. Ici, nous devons nous rappeler que la grande victoire contre Satan a déjà été conquise par le Christ dans sa mort et sa résurrection. Ainsi, dans la lutte spirituelle, nous n'avons pas du mal à remporter la victoire. Mais nous nous battons déjà dans la victoire, parce que l'Esprit de Dieu est celui qui nous permet de nous approprier par la foi de la victoire en Jésus-Christ. Mais alors, quelles sont les armes spirituelles que le Seigneur fait à notre disposition? Le texte biblique dit que Dieu propose 6 armes spirituelles qui forment une armure complète pour le croyant. Nous pouvons donc être calmes, sachant que Dieu a fourni qu'aucune arme spirituelle ne manquait. Et puis en utilisant la langue militaire, en utilisant la figure d'armure romana, l'apôtre Paul souligne chacune des armes spirituelles que nous devrions utiliser. Dans Éphésiens, chapitre 6, du verset 13, nous avons lu ce qui suit. Par conséquent, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et ayant tout fait, pour être ferme. Il est donc ferme, ayant péché vos reins avec la vérité, et vêtu de la rotation de la justice, et du pied des pieds de la préparation de l'évangile de la paix. Prenant au-dessus de tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez effacer toutes les fléchettes enflammées du mal. Et prenez aussi le casque du salut et de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, la priant tout le temps, avec toute la prière et la supplication dans l'Esprit, et la regardant avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Alors réalisez que le texte biblique a mis en évidence 6 armes spirituelles que nous devons utiliser. La ceinture de la vérité est d'être habillé de la vérité même du Christ, parce qu'il a lui-même dit « Vous saurez la vérité ». Et la vérité vous libérera. La deuxième arme spirituelle que le texte biblique met en évidence est l'armure de la justice, et que c'est la justice du Christ dans la vie du croyant. Et
La troisième arme est les chaussures du soldat, qui dans l'armure spirituelle, cette chaussure est la préparation de l'évangile de la paix, qui fait référence à la confiance et à la sécurité que le croyant trouve dans l'évangile du Christ qui lui a apporté la paix avec Dieu. La quatrième arme spirituelle est le bouclier de la foi inébranlable, qui protège le croyant contre les fléchettes enflammées du mauvais. Les tentations de Satan sont comme des flèches éclairées, mais elles ne peuvent pas traverser le bouclier de la foi. La cinquième arme spirituelle est le casque précieux du salut, qui concerne la certitude du salut dont nous jouissons Christ Jésus. Et enfin, la sixième arme spirituelle de l'armure de Dieu est l'épée puissante de l'esprit. À l'époque biblique, aucun soldat n'est allé sur le champ de bataille sans épée. Et le croyant reçoit également une épée de la part de Dieu. Et cette épée de l'esprit est la parole de Dieu, qui nous sert comme une arme défensive et une arme offensive. Mais ici, il est important de savoir que cette épée est l'épée de l'esprit. Et cela signifie que c'est l'esprit lui-même qui applique la parole de Dieu à nous et nous permet de l'utiliser correctement. Mais peut-être que ici vous vous demandez comment puis-je avoir accès à ces armes spirituelles? Comment puis-je les obtenir? La vérité est que la Bible explique que ces armes spirituelles sont accessibles au peuple de Dieu par la prière. C'est pourquoi, après avoir décrit les armes spirituelles, l'apôtre Paul dit que les croyants peuvent s'approprier ces armes, priant à tout moment, avec toute la prière et la supplication dans l'esprit. Donc, si vous voulez réussir dans une bataille spirituelle, si vous voulez vivre correctement la vie chrétienne, cultivez une vie de prière. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.